frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mais je ne le savais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de nos messages d'aujourd'hui est « Ne laissez pas votre impatience détruire votre appel », comme les disciples d'Emmaüs l'ont fait. Mais la bonne nouvelle est que Jésus les a rattrapés sur leur chemin de défection et Jésus les a ramenés dans le ministère. Jésus est un grand pédagogue, un bon maître qui n'abandonne personne sur sa route, mais bien aimé dans le Seigneur. Notre texte de base est dans Luc chapitre 24, versets 13 à 36, où il est écrit que « Et voici, ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection de Jésus, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs et éloigné de Jérusalem de 60 stades ou une douzaine de kilomètres environ. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé à Pâques. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mon frère, ma soeur, Jésus est à vos côtés en ce moment, même si vous ne le voyez pas, mais bien-aimés de le Seigneur. Verset 17, Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés aussi au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Waouh, mes bien-aimés du Seigneur. D'où notre premier point. L'impatience nourrit l'incrédulité et détruit votre appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs ont vu le grand spectacle de la croix. Ils ont même rendu témoignage que Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils ont entendu le premier témoignage des femmes revenues du tombeau aux premières heures de la résurrection de Jésus, que Jésus était vraiment ressuscité. Ils ont aussi entendu le témoignage des autres disciples qui sont allés vérifier l'information donnée par ces femmes et revenir confirmer les propos de ces femmes, mes bien-aimés de le Seigneur. Au lieu de patienter jusqu'au soir pour voir ce qui allait se passer ce jour-là, leur impatience va les pousser, mes bien-aimés de le Seigneur, à quitter le rang des disciples et à rentrer chez eux à Emmaüs, tout en étant déprimés sur leur chemin de retour. Mon frère, ma soeur, l'incrédulité entraîne la dépression, mes chers amis internautes. Et la question que nous nous posons dans ce message est que pourquoi les disciples d'Emmaüs étaient si impatients au point de prendre la décision de rentrer chez eux, mais bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs étaient impatients par rapport à leur propre plan qui est dévoilé au verset 21 et 24, mes bien-aimés du Seigneur, où ils ont déclaré que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et verset 24, quelques-uns qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais, on souligne, mais, lui, ils ne l'ont point vu. Ils n'ont point vu Jésus. Et comme les choses ne se sont pas passées selon leur propre plan, voilà pourquoi ils ont décidé de rentrer chez eux à Emmaüs. Frères et sœurs,
pour bien comprendre le plan et le niveau d'attente des disciples d'Emmaüs envers Jésus, je vous propose de faire un petit tour rapide de l'histoire d'Israël à l'époque de Jésus. Mes chers amis, à l'époque de Jésus, Israël était sous occupation romaine. Les contemporains de Jésus ne supportaient pas cette présence romaine parce qu'ils devaient, entre autres, payer l'impôt à l'empereur César et se soumettre encore à beaucoup d'autres obligations administratives. Rappelez-vous que Jésus a aussi essuyé une question sur l'impôt, mais bien-aimé du Seigneur, ses contemporains lui ont posé la question, nous est-il permis ou non de payer le tribut ou l'impôt à César? C'était une question à l'époque, mes chers amis. À cette question, Jésus a répondu, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25, Jésus a ainsi séparé les affaires de Dieu des affaires de César. Mais bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, Jésus sera faussement accusé qu'il incite le peuple à ne pas payer l'impôt à l'empereur romain. D'après Luc chapitre 23, verset 2, et Jésus sera crucifié de surcroît par un officier romain pour cette raison, mais avec d'autres chefs d'accusation. Mes chers amis, c'est donc dans un contexte marqué par la nuisance de la présence romaine en Israël que certains concitoyens de Jésus, y compris ces deux disciples d'Emmaüs, ont placé tout leur espoir sur Jésus en pensant qu'il renverserait les autorités romaines en place afin de délivrer physiquement Israël, comme Moïse et bien d'autres juges l'ont fait bien avant lui, mais bien aimé dans le Seigneur. Voilà le plan des disciples d'Emmaüs. Mais la crucifixion de Jésus par un officier romain a mis fin à leur espoir et à leur niveau d'attente envers Jésus. L'occupant a tué notre espoir et ils étaient en colère, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs ont déclaré que nous espérions que ce serait lui, c'est-à-dire Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Puis, dans la suite de leur long discours contrasté et dépressif, ils vont déballer leur incrédulité au verset 22 et au verset 24. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés aussi au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'impatience a entraîné l'incrédulité des disciples d'Emmaüs et l'incrédulité a entraîné la défection, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs ont reçu un vrai appel à servir Jésus, mais ils sont rentrés dans cet appel avec leur propre plan, mes bien-aimés. Ce plan a volé en éclats avec la mort de Jésus et leur niveau d'attente envers Jésus par rapport à leur propre plan est nul. C'est pourquoi ils ont décidé de quitter le rang des disciples et de repartir chez eux à Emmaüs. C'est donc la fin de leur ministère. Voilà pourquoi nous en concluons que leur impatience a nourri leur incrédulité. Et leur incrédulité a aussi détruit leur appel. Mais bien aimés dans le Seigneur, puisqu'ils ont quitté le rang des disciples pour rentrer chez eux. Alors, ça donne quoi pour nous aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez reçu un vrai appel de Jésus et actuellement, vous êtes sur le chemin d'Emmaüs. Rappelez-vous que aller à Emmaüs, c'est quitter le ministère. Aller à Emmaüs, c'est abandonner le projet de Dieu pour repartir dans votre propre projet. Aller à Emmaüs, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ne plus croire aux promesses de Jésus. Et lorsque vous ne croyez plus aux promesses de Jésus, vous allez croire aux mensonges du diable qui vous plongeront inévitablement dans le désespoir, la dépression, l'inquiétude, la tristesse, l'accablement et le découragement avec toutes les conséquences néfastes sur votre santé. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais bien aimés dans le Seigneur, Proverbe 12, 25 le dit. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de repartir à Emmaüs car Jésus, mes bien-aimés, n'est pas attendu à Emmaüs, mais à Jérusalem,
Alors, mon frère, ma soeur, si vous êtes sur le chemin d'Emmaüs, revenez à Jérusalem, qui est le lieu par excellence, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la résurrection de Jésus. Mon frère, ma soeur, en répondant oui à l'appel de Jésus, quel est votre propre plan, mes bien-aimés dans le Seigneur? Peut-être que vous avez reçu un vrai appel à servir Jésus et que votre impatience vous a conduit à aller ailleurs, chez les gourous, chez les magiciens, dans des sectes pernicieuses, mais bien aimés dans le Seigneur, ou des mauvais endroits afin de conclure une alliance avec Satan pour la croissance de votre ministère et pour vous enrichir rapidement, mais bien aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ami serviteur, ne laissez pas votre impatience détruire votre appel. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6 verset 24 que nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, ou Dieu et argent, déclare Jésus. C'est pourquoi Jésus vous appelle aujourd'hui, à travers ce message, à prendre la décision de quitter ces sectes ou ces lieux de mort et de revenir dans votre appel. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs, écoutez ceci, ne mettez pas l'argent, l'honneur, la notoriété, les vues, la gloire en avant de votre ministère. C'est très destructeur. Beaucoup de serviteurs en sont déjà morts spirituellement et physiquement, mais bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous de Judas Iscariote et de comment son impatience envers l'argent a détruit son ministère. Frères et sœurs, Judas Iscariote a eu un vrai appel comme vous et moi. C'est Jésus qui l'a appelé. Judas Iscariote a aussi prêché l'évangile comme vous et moi. Quand Jésus a envoyé les 12 disciples en mission en leur disant « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche », Judas Iscariote faisait partie de ces 12 envoyés en mission, mais bien aimés dans le Seigneur. Et en Luc chapitre 10, Jésus a encore envoyé 72 disciples en mission, mais bien aimés dans le Seigneur, y compris Judas Iscariote, mes bien-aimés. Le chiffre de 72, j'ose comprendre qu'il y avait les 12 disciples de Jésus et aussi 60 autres disciples, mes bien-aimés de le Seigneur. Ils sont allés en mission et ils sont revenus tout contents de ce que même les démons leur sont soumis. Mais Jésus leur a dit que ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. D'après Luc chapitre 10, verset 20, mes bien-aimés de le Seigneur. À cet instant T, mon frère, ma soeur, le nom de Judas Iscariote était encore inscrit dans le ciel. Malheureusement, le nom de Judas Iscariote a été rayé du ciel parce qu'il a mis l'argent en avant de son ministère par la suite avec ses 30 pièces d'argent de la trahison de Jésus et son baiser de Judas Iscariote, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a perdu son âme et son ministère. Et le champ acheté avec cet argent est appelé Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang, d'après Actes chapitre 1er, verset 19. D'où la célèbre question de Jésus en Marc chapitre 8, verset 36, qui dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mais bien-aimé de le Seigneur ?» À rien du tout dans le cas de Judas Iscariote. C'est pourquoi, prudent et respectueux de ce qui était arrivé à Judas Iscariote dans son discours en Acte 1er, Pierre dira, mais bien évidemment par la suite, à un autre magicien qui lui a proposé de l'argent en contrepartie des dons de l'Esprit que ton argent périsse avec toi, Simon, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu, mes bien-aimés. Et Pierre lui dit, réponds-toi donc, Simon, de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Et tout tremblant, Simon dit à Pierre, priez vous-même pour moi, afin que rien de ce que vous venez de dire ne puisse m'arriver. Et le récit est terminé là, mais bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la solution est la repentance si vous marchez comme Judas Iscariote, si vous marchez comme Simon ici. Mes chers amis, toujours dans son rapport avec l'argent dans son ministère, Pierre dira même à un paralytique qui lui a demandé de l'argent en Actes chapitre 3, verset 6 à 8 que
Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Voilà la puissance de la parole de Dieu. La puissance que Jésus a donnée à ses serviteurs. Ce n'est pas la puissance, mes bien-aimés, de l'argent, mais c'est la puissance de l'esprit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui, certains serviteurs ont vendu leurs âmes à Satan à cause de l'argent et des biens matériels de ce monde. Et je le dis avec beaucoup de respect, mes chers amis internautes. Et là encore, la célèbre question de Jésus revient ici. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon frère, ma soeur, si c'est votre cas, ce message vous encourage aujourd'hui à prendre une décision radicale, à briser l'alliance avec Satan pour servir Jésus et Jésus seul. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous prêchez par-ci, par-là, vous êtes fatigué, faites quelque chose qui va vous servir pour aujourd'hui et pour l'éternité, mes chers amis internautes. Et surtout, pour l'éternité. Ne faites pas quelque chose qui ne vous servira pas pour l'éternité. C'est pourquoi ce message vous interpelle à réfléchir à votre sort éternel. Mais bien aimé de le Seigneur, ce n'est pas un jugement, parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et c'est la grâce de Dieu qui est en train de vous chercher à travers ce message. Regardez le nombre de prédications que vous avez déjà données. Regardez le ministère que vous avez déjà fait, mes bien-aimés de le Seigneur. Réfléchissez à cela, prenez une décision de briser toute alliance avec Satan et de servir Jésus et Jésus seul. Et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Vous aurez aussi et surtout la vie éternelle en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, fort de ce qui précède, Pierre a dit: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. On souligne le temps convenable. Mais bien aimé, le temps convenable ici, c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, amis serviteurs, soyez patients en attendant le temps de Dieu pour votre élévation. Car l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, d'après Agé chapitre 2, verset 8. Et ne laissez pas votre impatience détruire votre appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que l'impatience des disciples d'Emmaüs allait détruire leur appel, allait détruire leur ministère. Mais la bonne nouvelle est que Jésus les a rattrapés et Jésus les a ramenés dans le ministère. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Jésus vous invite à revenir dans votre appel, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus n'abandonne personne sur sa route, mes bien-aimés. La Bible déclare en Luc chapitre 24, verset 13 que: et voici, ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection de Jésus, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades ou une douzaine de kilomètres environ. Mes chers amis, ces 2 disciples étaient en train de quitter leur ministère. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, le ressuscité, va les rattraper sur leur chemin de défection et Jésus va même les inviter à table avec lui. La Bible déclare en Luc chapitre 24, verset 30 à 36 que pendant qu'il était à table avec eux, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais Jésus disparaît de devant eux. Waouh! La Sainte Seine a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs, mais bien-aimés de le Seigneur. Et au verset 32 et suivant, il est écrit que ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mon frère, ma soeur, votre cœur ne brûle-t-il pas en ce moment en écoutant ce message? Mais bien aimé, alors réagissez si votre cœur brûle en prenant la décision de revenir dans le ministère et de servir Jésus et Jésus seul
comme les disciples d'Emmaüs l'ont fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 33, il est écrit que, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils sont devenus, mes bien-aimés du Seigneur, les témoins de la résurrection de Jésus. Et ils racontèrent ce qu'il leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il remplit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en ce moment troublé en écoutant ce message, que la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés à le servir. La Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 30 que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jésus vous appelle aujourd'hui pour vous justifier, mes bien-aimés, non pas pour vous condamner, mais pour vous justifier et vous donner la vie éternelle. Jésus vous appelle pour vous glorifier, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, peut-être que vous êtes sur le chemin d'Emmaüs, peut-être que vous êtes ailleurs, Jésus vous rattrape à travers ce message, comme il a rattrapé et ramené ses deux disciples d'Emmaüs dans son plan à lui, Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous suivez Jésus avec votre propre plan en ce moment et que les choses ne se passent pas actuellement comme vous le voulez. Ce message vous encourage à laisser définitivement votre plan pour marcher dans le plan de Jésus qui est le meilleur pour vous, mes bien-aimés. Il est vrai que le plan de Dieu est parsemé d'obstacles parce que le plan de Dieu attire toujours l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est que vous serez toujours vainqueur parce que Jésus est vivant. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il a triomphé de la mort et de toute domination et il est ressuscité vainqueur. Et Jésus vit au siècle des siècles. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1er verset 18 que j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui combattra pour vous si vous marchez avec lui. Voilà l'avantage de marcher dans le plan de Jésus. Et ce message vous encourage, peu importe là où vous vous trouvez en ce moment, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde et la grâce de Dieu vous cherche là où vous êtes. Brisez les liens que vous avez avec Satan et revenez dans le plan de Jésus pour vous. Et revenez dans votre ministère. C'est le but de ce message. Vous encourager à revenir dans votre ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous aurez la vie éternelle en marchant dans le plan de Dieu et surtout en faisant la volonté de Dieu. Car Jésus a dit, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père, mes bien-aimés du Seigneur, qui entrera dans le royaume de mon Père, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à revenir dans votre appel, mes bien-aimés du Seigneur, et à marcher avec Jésus. C'est alors que vous aurez aussi la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message, mon frère, ma soeur, en suivant Jésus, quel est votre plan aujourd'hui? Notez que c'est dangereux de suivre Jésus avec votre propre plan parce que lorsque les choses ne se passeront pas comme vous l'avez envisagé, votre impatience détruira votre appel. Votre impatience vous poussera à quitter Jésus et à rentrer désespéré chez vous. Comme les disciples d'Emmaüs, mes bien-aimés du Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus vous interpelle maintenant, si c'est votre cas, à revenir dans votre appel. Mon frère, ma soeur, combien de personnes désespérées ont déjà quitté les églises parce que leurs propres plans personnels ont échoué et ces personnes sont allées chercher l'or, l'argent et le pouvoir ailleurs, chez les magiciens, chez les gourous, dans des sectes et dans des lieux de mort, mes bien-aimés du Seigneur. Leur nombre est incalculable parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. Mais la bonne nouvelle est que Jésus sait, Jésus connaît leur nombre, Jésus les connaît. C'est pourquoi, si c'est votre cas, Jésus s'adresse maintenant
à vous en vous disant, voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de votre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut souper avec vous aujourd'hui, comme il a soupé avec les disciples d'Emmaüs afin de les ramener dans leur ministère. Mon frère, ma soeur, revenez dans le plan de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez votre propre plan. Ce message vous encourage à abandonner votre propre plan et à revenir dans le plan de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est vrai que le plan de Dieu est souvent parsemé d'obstacles, mais la bonne nouvelle est que vous serez plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi reçu un appel à servir Jésus et vous êtes en train de marcher comme Judas Iscariote qui a mangé sur les deux tables, à la fois à la table de Jésus et aussi à la table des ennemis de la croix, pour les 30 pièces d'argent. Le jour, mes bien-aimés, vous mangez à la table du Seigneur et le soir, vous mangez à la table de Satan à cause de votre notoriété, de l'honneur, de l'argent, du pouvoir et autres. Jésus vous dit en Apocalypse chapitre 2, verset 4 que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus vous invite à revenir à lui. Jésus veut rompre le pain aujourd'hui avec vous, comme il a rompu le pain avec les disciples d'Emmaüs, mes bien-aimés de le Seigneur. Ne laissez pas votre impatience détruire votre appel, mais prenez la décision aujourd'hui de revenir et de manger à la table de Jésus et à la table de Jésus seul. C'est alors que Jésus ouvrira vos yeux et vous continuerez à marcher dans son plan. La Bible déclare en Jean chapitre 8, verset 12 que Jésus est la lumière du monde et celui qui marche avec Jésus marchera également dans cette lumière. Mon frère, ma soeur, marchez dans cette lumière et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. J'ose espérer que les messages de cette série vous ont fait du bien, mes bien-aimés. Alors, aimez-les, commentez-les et partagez-les à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Peut-être qu'à cause de son impatience, il ou elle est en ce moment sur le chemin d'Emmaüs. Je prie, ô Jésus, que tu puisses toucher le cœur de mon frère, que tu puisses lui ouvrir les yeux, comme tu as ouvert les yeux aux disciples d'Emmaüs, afin que mon frère ou ma soeur puisse revenir dans son ministère. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Mes bien-aimés, vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.